Une maison de 90 et 1 mètre carré dans une préfecture française de plus de 40 000 habitants. Vendue. Acte notarié. Prix enregistré dans les données publiques. 4 000 €. Pas 40 000, pas 400 000. 4 000. Ce chiffre existe dans DVF, la base de données officielle des transactions immobilières françaises. Et ce n'est pas un cas isolé. DVF, c'est la base demande de valeur foncière publiée par Etalab et alimentée par les données notariales. Chaque transaction enregistrée là-dedans est passée devant un notaire. Ce ne sont pas des annonces, ce ne sont pas des estimations, ce sont des actes. Et dans ces actes, plusieurs petites villes françaises, dont certaines sont préfectures ou sous-préfectures, affichent des ventes de maisons à des niveaux qui, sur le papier, défient toute logique de marché. Ce que tu vas voir ici, c'est une lecture directe de ces données publiques. Ces transactions sont passées. Ces biens ne sont probablement plus disponibles. Et ces prix ne représentent pas le marché global de ces villes, mais ils existent. Et leur existence, dans des communes administrativement reconnues, dit quelque chose que les portails immobiliers classiques ne montrent jamais. Châteauroux est préfecture. Préfecture du département de l'Indre, au cœur du Berry, avec une population d'un peu moins de 43 000 habitants selon l'INSEE. Ce n'est pas un village isolé. Ce n'est pas une commune rurale en bout de ligne. C'est une ville administrative, dotée d'un tribunal, d'une sous-préfecture, de lycées, d'un hôpital. Une ville qui fonctionne. Et pourtant, dans DVF, département de l'Indre, une transaction enregistrée le 23 juillet 2025 indique qu'une maison de 91 mètres carrés située au 122 avenue Charles de Gaulle a été vendue pour 4 000 €. 4 000 €, selon Etalab Géo DVF 2025. Cet acte existe, il est public, il est vérifiable. Pour situer ce que représente ce montant, 4 000 €, c'est ce que certains locataires parisiens dépensent en 2 mois de loyer pour un studio. C'est moins que le coût moyen d'une cuisine équipée d'entrée de gamme. Et c'est le prix auquel une maison de 91 mètres carrés a changé de propriétaire dans une préfecture française en 2025. Il faut insister sur ce point. DVF enregistre des transactions passées, pas des biens à vendre au Lubsitz aujourd'hui. La maison de l'avenue Charles de Gaulle n'est plus sur le marché. On ne sait pas dans quel état elle se trouvait au moment de la vente. DVF renseigne le type de bien. Ici, type local maison, la surface, l'adresse et le prix. Pas l'état général, pas les travaux à prévoir, pas les raisons qui ont conduit à ce prix. Ces raisons, justement, peuvent être multiples. Une vente familiale entre proches, à prix symbolique, une cession dans le cadre d'une succession complexe, un bien nécessitant une réhabilitation totale. DVF ne le dit pas. Ce que DVF dit, c'est que l'acte a eu lieu, que le montant est celui-là, et que Châteauroux figure dans la liste des villes françaises où une maison a officiellement changé de main pour moins que le prix d'un séjour en hôtel de luxe. La ville elle-même mérite qu'on s'y arrête un instant. Châteauroux se trouve au croisement de plusieurs axes routiers du centre, à environ 270 km au sud de Paris. Elle dispose d'une gare desservie par des trains directs vers Tours et Paris-Austerlitz. Le bassin économique reste fragile, marqué par des décennies de désindustrialisation progressive qui continuent à peser sur l'emploi local. Le taux de logements vacants dans certains quartiers anciens est structurellement élevé. Ce contexte aide à comprendre pourquoi des transactions très atypiques peuvent y apparaître dans les données notariales. Pour qui lit ces données sans connaître le terrain, le chiffre peut ressembler à une erreur de saisie. Les habitants du secteur, eux, savent que certains biens anciens en cœur de ville ou en périphérie immédiate accumulent les années sans trouver preneur à des prix normaux. Il ne s'agit pas d'une tendance de marché, il s'agit d'un cas documenté, exceptionnel par définition, mais réel par enregistrement. Ce qui suit ne réduit pas l'écart, il l'approfondit. Le Cantal est le département le moins densément peuplé de France métropolitaine, et Aurillac en est la préfecture. Environ 26 000 habitants selon l'INSEE, entourés d'un plateau volcanique, à plus d'1 heure de route des grandes agglomérations les plus proches. Clermont-Ferrand est à environ 150 km, Lyon davantage encore.
l'isolement géographique d'Aurillac est structurel, ancré dans la topographie même du Massif central. C'est dans ce contexte qu'Etalab DVF 2025 enregistre une transaction du 10 juillet 2025. Une maison de 80 mètres carrés au 26 rue du Bar, vendue pour 3 500 €. 3 500 € dans une préfecture. Ce montant place cette transaction parmi les plus basses jamais observables dans les données DVF pour une commune disposant d'un statut administratif équivalent. 3 500 €. À titre de repère purement indicatif, c'est autour du prix d'un téléphone haut de gamme avec quelques accessoires. C'est moins que ce que coûte une formation professionnelle certifiante. Et c'est le montant inscrit dans l'acte notarié pour une maison de 80 mètres carrés dans une ville qui abrite une préfecture, des services publics, un centre hospitalier, une vie urbaine réelle. Encore une fois, les règles de lecture s'imposent. DVF ne renseigne pas l'état du bien. La maison de la rue du Bar peut très bien nécessiter une rénovation complète, voire une démolition partielle. Elle peut être le résultat d'une vente entre membres d'une même famille, d'une liquidation judiciaire ou d'un transfert patrimonial à valeur conventionnelle. Le droit français autorise certaines cessions à prix réduit dans des cadres spécifiques et DVF enregistre l'acte tel qu'il est déclaré, sans commentaire sur les motivations. Ce qui est certain, c'est qu'Aurillac connaît une pression démographique à la baisse depuis plusieurs décennies. La ville perd des habitants à un rythme lent mais continu. Les jeunes actifs partent vers des bassins d'emploi mieux connectés. Les commerces de centre-ville ferment progressivement. Le parc de logements anciens se vide à mesure que les générations propriétaires disparaissent sans successeur direct prêt à reprendre les biens. Ce mouvement de fond ne produit pas que des statistiques. Il produit aussi des transactions comme celle-ci. L'hiver à Aurillac mérite d'être mentionné parce qu'il fait partie des réalités concrètes que n'importe quel acquéreur potentiel devrait intégrer. La ville est l'une des plus froides de France en hiver, avec des gelées fréquentes dès novembre. Les coûts de chauffage dans un bâti ancien non isolé peuvent rapidement dépasser les capacités financières d'un ménage modeste. Le charme de la région, volcans, vallées, architecture médiévale préservée, ne supprime pas la réalité d'un isolement qui se mesure aussi en accès aux soins spécialisés, en temps de trajet et en offre d'emploi. 3 500 € dans DVF. Un chiffre réel dans une préfecture réelle en 2025. Ce n'est pas le marché d'Aurillac. C'est une transaction dans le marché d'Aurillac. La nuance est fondamentale. Checkpoint Alpay, 2 préfectures. 2 transactions en dessous de 5 000 € chacune. Mais ce qui suit change de cadre. Il ne s'agit plus d'une préfecture de département, mais d'une sous-préfecture historique où l'architecture médiévale attire encore des visiteurs, et où DVF enregistre pourtant une vente à 4 500 € pour une maison en 2025. La question qui se pose alors n'est pas de savoir si le prix est réel. C'est de comprendre comment une ville touristique produit ce type de transaction. Fondée au XIIIe siècle, Villefranche de Rouergue est une bastide. Son plan en damier, héritage de l'urbanisme médiéval, est encore lisible aujourd'hui dans les rues du centre historique. La place Notre-Dame, entourée d'arcades, figure parmi les plus belles places à couvert du sud-ouest. La ville est sous-préfecture de l'Aveyron et compte un peu plus de 11 000 habitants selon l'INSEE. Elle attire des touristes. Elle dispose d'un tissu commercial actif, d'un marché hebdomadaire, d'une vie de bourg qui fonctionne. Et dans DVF, Etalab DVF 2025, département de l'Aveyron, une transaction du 22 mai 2025. Une maison de 60 mètres carrés, à Gourgassy, vendue pour 4 500 €. Une bastide médiévale, une sous-préfecture touristique et une maison qui change de main pour moins que le prix d'un séjour longue durée dans un gîte de la région. Gourgassy est un lieu-dit rattaché à la commune de Villefranche de Rouergue. Ce détail d'adresse est important. Il situe la transaction à l'intérieur du périmètre communal sans pour autant indiquer si le bien se trouve dans le bourg principal ou dans un hameau périphérique. DVF ne précise pas davantage la localisation. Ce que l'on sait, c'est que l'acte a eu lieu, que la surface est de 60 mètres carrés
et que le montant enregistré est 4 500 €. Ce cas illustre quelque chose que les 2 premières entrées posaient déjà en filigrane. La présence touristique et le patrimoine historique d'une ville ne constituent même pas une protection contre l'apparition de transactions très atypiques dans des VF. Villefranche de Rouergue n'est pas une ville en déclin absolu. Elle garde une attractivité réelle, notamment auprès de retraités et de personnes en quête d'un cadre de vie préservé. Mais son marché immobilier contient aussi des segments profondément déprimés, des biens anciens, souvent en mauvais état, parfois transmis de génération en génération sans rénovation sérieuse, qui finissent par circuler à des montants symboliques. Le contexte aveyronnais joue également un rôle. L'Aveyron est un département qui préserve relativement bien sa population par rapport à d'autres territoires du Massif central, mais qui reste confronté à un vieillissement démographique prononcé. Les héritiers de biens anciens sont souvent dispersés, sans lien fort avec la propriété transmise, et préfèrent une cession rapide à un processus de vente long et incertain. Ce type de dynamique produit des actes notariés dont les prix reflètent moins la valeur intrinsèque du bien que l'urgence ou la commodité de la transaction. Les inconvénients de Villefranche de Rouergue sont réels et méritent d'être nommés. La ville est éloignée des grands axes autoroutiers. Rodez, la préfecture, est à environ 60 km. Toulouse est à plus d'1h30 de route. L'offre d'emploi locale reste limitée au secteur de l'agriculture, de l'artisanat et des services publics. Pour quelqu'un dont le travail nécessite des connexions régulières à un bassin d'emploi urbain, l'installation à Villefranche de Rouergue demande une adaptation significative. 4 500 € pour 60 mètres carrés dans une bastide médiévale. DVF le dit. L'état du bien, DVF ne le dit pas. C'est la frontière exacte de ce que ces données permettent d'affirmer. Checkpoint B. 3 transactions. 3 villes administratives, toutes en dessous de 5 000 € selon DVF. Mais la prochaine entrée ajoute une dimension que les précédentes ne contenaient pas. Une adresse en plein cœur de ville, une rue commerçante nommée et un prix enregistré à 3 000 € pour 68 mètres carrés. Moins de 45 € par mètre carré. Ce chiffre, il faut le laisser reposer quelques secondes avant de continuer. Brioude se distingue dans cette liste par quelque chose que les entrées précédentes n'avaient pas. Une rue nommée, commerçante, en plein tissu urbain. La rue de l'Arcade. Brioude est sous-préfecture de la Haute-Loire, avec un peu plus de 6 500 habitants selon l'INSEE. C'est une ville de service pour son bassin de vie, avec des commerces, des équipements subcolaires, une vie de centre-bourg structurée autour de la basilique Saint-Julien, monument roman parmi les plus importants d'Auvergne. Et dans Etalab Géo DVF, 2025, département de la Haute-Loire, le 12 juin 2025, une maison de 68 mètres carrés au 22 rue de l'Arcade, enregistrée pour 3 000 €. 3 000 €. C'est le montant le plus bas de toutes les transactions citées jusqu'ici. Une maison avec adresse de rue, dans une ville dotée de services publics, dans une sous-préfecture française en 2025. Le calcul que l'on peut faire mécaniquement, sans jamais l'interpréter comme un prix de marché, donne moins de 45 € par mètre carré si l'on divise le montant par la surface déclarée. Pour comparaison purement arithmétique, c'est moins que le tarif horaire de certains artisans du bâtiment. Ce n'est pas un prix de marché. Ce n'est probablement pas non plus ce que coûterait la rénovation du bien concerné si elle s'avérait nécessaire. C'est simplement le chiffre inscrit dans l'acte notarié. Brioude mérite qu'on s'arrête sur son contexte géographique et économique, parce qu'il éclaire la dynamique qui rend ces transactions possibles. La ville est située dans la vallée de l'Allier, entourée de plaines agricoles et de zones volcaniques. Elle est à environ 60 km au nord du Puy-en-Velay et à une distance similaire de Clermont-Ferrand vers le nord. Les liaisons ferroviaires sont limitées. L'accès à un hôpital de référence nécessite un déplacement. Pour une partie de la population active, la ville fonctionne en circuit fermé, ce qui contribue à un marché immobilier structurellement tendu vers le bas sur certains segments du bâti ancien. La Haute-Loire dans son ensemble connaît un mouvement lent mais documenté de départ des jeunes actifs vers les pôles urbains régionaux.
le Puy-en-Velay concentre davantage de services et d'équipements. Clermont-Ferrand, plus loin, capte les profils qualifiés. Ce que Brioude conserve, c'est une population fidèle, souvent enracinée depuis plusieurs générations, et un parc immobilier ancien dont une part significative change de main dans des conditions qui n'obéissent plus aux logiques de marché ordinaire. 3 000 € pour une maison de 68 mètres carrés rue de l'Arcade. C'est difficile à croire sans aller vérifier soi-même les données. Et c'est précisément là l'intérêt de DVF. Les données sont publiques, accessibles, vérifiables par n'importe qui. Il ne s'agit pas d'une rumeur. Il ne s'agit pas d'une estimation. Il s'agit d'un enregistrement notarié, consultable sur le portail Etalab. Ce que DVF ne dit pas, une fois encore, c'est pourquoi. Un transfert dans le cadre d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net, une vente en état futur de démolition partielle, une cession intrafamiliale à valeur conventionnelle, toutes ces hypothèses restent bien ouvertes. Ce qui n'est pas ouvert, c'est le montant. 3 000 €, acte passé, transaction enregistrée. Ce n'est pas encore le cas le plus extrême en termes de contraste. Le dernier lieu de cette liste ajoute une dimension supplémentaire, une adresse emblématique, en plein cœur institutionnel d'une ville, sur la place principale elle-même. Bellac est sous-préfecture de la Haute-Vienne. 3 537 habitants selon l'INSEE. C'est une petite ville au sens plein du terme. Pas un village, pas une commune rurale, mais une entité administrative dotée d'une identité institutionnelle marquée. Palais de justice, service de l'État, tissu commercial de sous-préfecture. Bellac est aussi connu pour être le lieu de naissance de Jean Giraudoux, l'un des dramaturges les plus importants du XXe siècle français. La ville porte cette identité culturelle avec une certaine fierté. Et pourtant, dans Etalab Géo DVF, 2025, département de la Haute-Vienne, le 24 janvier 2025, une maison de 86 mètres carrés, place du Palais, enregistrée pour 4 000 €. Place du Palais, pas un hameau périphérique, pas un lieu dit isolé. La place centrale d'une sous-préfecture, celle qui donne son nom à l'institution qui structure la ville. 4 000 € pour 86 mètres carrés à cet emplacement. C'est ici que la lecture de DVF produit l'effet de décalage le plus net de toute cette liste. Une place du Palais, dans une sous-préfecture, c'est généralement le cœur administratif et symbolique de la commune. C'est là que se concentrent les bâtiments officiels, les flux de passage, la visibilité maximale au sein du tissu urbain local. Et c'est précisément là qu'une maison de 86 mètres carrés apparaît dans les données notariales pour 4 000 €. On pourrait croire à une erreur de saisie. Les données DVF indiquent que non. Encore une fois, les raisons restent inconnues. DVF enregistre l'acte, pas ses motivations. Ce que l'on peut dire sans spéculer, c'est que Bellac connaît une dynamique démographique défavorable depuis plusieurs décennies. La ville se vide lentement, comme beaucoup de sous-préfectures de la Haute-Vienne hors Limoges. Les commerces de proximité ferment. Les cabinets médicaux peinent à trouver des successeurs. Le bâti ancien du centre-ville, souvent non rénové, accumule les années et perd de la valeur à mesure que la demande se contracte. La Haute-Vienne dans son ensemble est un département où Limoges concentre l'essentiel de la dynamique économique et démographique. Les communes périphériques, comme Bellac, fonctionnent en orbite autour de ce pôle, à une distance d'environ 50 km vers le nord-ouest. Cette distance est suffisante pour couper Bellac des flux de pendulaires qui pourraient soutenir le marché immobilier local. Elle est aussi suffisante pour que l'accès à certains services spécialisés, hôpitaux universitaires, grandes surfaces de formation, bassins d'emploi diversifiés, nécessite un déplacement régulier. Ce contexte ne justifie pas le prix de 4 000 €, mais il l'inscrit dans une logique territoriale cohérente. Les biens anciens, sans acheteur local solvable et sans acquéreur extérieur informé, peuvent se retrouver dans des transactions à des montants qui n'ont plus rien à voir avec les prix affichés sur les portails grand public. Les portails affichent des biens dont les propriétaires espèrent une transaction à un prix de marché standard.
DVF enregistre aussi ce qui se passe quand cette espérance ne se matérialise jamais. Les habitants de Bellac, qui suivent le marché immobilier local depuis des années, voient ces situations sans les trouver choquantes. Le parc de maisons anciennes dépasse largement la demande locale. Certains biens restent des années sans trouver preneur à tout prix. Quand la transaction finit par avoir lieu, les conditions dans lesquelles elle s'est conclue peuvent produire des chiffres qui, lus ailleurs, semblent appartenir à une autre réalité. 4 000 €, place du Palais, sous-préfecture de la Haute-Vienne, 24 janvier 2025. C'est le dernier chiffre de cette lecture de DVF, et c'est peut-être le plus révélateur parce qu'il combine tout ce que les entrées précédentes montraient séparément, un bâti de taille familiale, une adresse symboliquement centrale, un statut administratif reconnu et un montant qui défie toute attente raisonnable pour une maison en ville. Ce que DVF dit sur Bellac, c'est ce que DVF dit sur toutes ces villes, que la valeur d'un bien immobilier n'est pas abstraite. Elle dépend du contexte, de la demande, de l'état du bâti, des circonstances de la transaction et de toute une série de facteurs que les données notariales n'enregistrent pas. Les 4 000 € de la place du Palais sont réels. Ce qu'ils représentent exactement reste, en l'état des données disponibles, une question ouverte. Une maison de 91 mètres carrés dans une préfecture de 40 000 habitants pour 4 000 €. Une maison de 86 mètres carrés place du Palais dans une sous-préfecture pour le même montant. Même pays, même base de données publiques, même réalité notariale. La vraie question que ces données posent n'est pas de savoir si ces prix sont exacts. DVF le confirme. La question, c'est ce qu'ils disent sur la façon dont certains territoires continuent à fonctionner en dehors des grilles de lecture habituelles. Et combien de ces transactions passent inaperçues parce que personne ne regarde les données. Dans lequel de ces 5 endroits irais-tu consulter DVF toi-même pour vérifier ce qui s'y est vendu ces derniers mois? Dis-le en commentaire. Et si ce type de lecture directe des données publiques t'aide à voir ce que les portails ne montrent pas, abonne-toi, c'est ce format qui revient régulièrement sur cette chaîne.